Bonjour à tous. Pour nous, enfants de Dieu, pour nous chrétiens, le ciel, bien plus qu'une destination, demeure notre motivation. J'entends par là, pour rejoindre les écrits de l'apôtre Paul, qui nous rappellera dans le chapitre 1er de sa lettre aux Colossiens l'importance de l'espérance que nous confessons, l'espérance que nous préservons, l'espérance qui anime et qui habite notre foi et notre cœur. Tout cela nous ramène effectivement à cette vérité essentielle. Nous vivons notre marche avec Dieu, avec en point de mire le ciel, qui reste notre motivation principale. Je vois dans cette lettre aux Colossiens, dans le chapitre 1er notamment, l'espérance comme une promesse. L'apôtre Paul disait ceci: « Nous prions constamment pour vous, et chaque fois que nous le faisons, nous remercions Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, nous avons appris que votre foi est ancrée dans le Christ Jésus et que vous portez un amour réel pour tous les chrétiens. Cette foi et cet amour découlent de l'espérance que vous avez placée dans les trésors que Dieu vous réserve dans les mondes célestes. Cette espérance, c'est la prédication de la vérité, le message de la bonne nouvelle qui vous l'a fait connaître en parvenant jusqu'à vous. Partout où cet évangile pénètre, il gagne du terrain et porte des fruits toujours plus abondants. Il en a été de même parmi vous depuis le jour où vous l'avez entendu et où vous avez saisi la vraie signification de la grâce de Dieu. Frères et sœurs, ce qui réjouit notre cœur, ce qui anime notre foi, c'est précisément l'espérance que nous avons placée dans cette parole extraordinaire. Parole remplie de promesses, parole nourrissant notre foi, parole portant devant nous des perspectives. Et nous sommes ainsi remplis de joie à la vue de ce qui est devant nous, de ces perspectives extraordinaires que Dieu a placées pour nous. Alors, l'espérance comme une promesse est une motivation incroyable. Et puis, cette espérance qui habite notre cœur reste pour nous une fondation solide. La ville de Colosse était bâtie sur un environnement qui était assez instable. On parle de tremblement de terre, on parle d'une région sismique. Et on comprend ce que l'apôtre Paul dit aux Colossiens, et ces Colossiens comprenaient bien le message. Il leur parlera de l'espérance qu'ils avaient placée en Christ comme un fondement solide, une fondation stable qui ne sera jamais ébranlée. Je lis encore pour vous, toujours dans le chapitre 1er, et à partir du verset 21, « Vous aussi, vous vous étiez écartés de votre destination primitive. Vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises en témoignaient. Par elles, vous étiez devenus pour Dieu des étrangers, des ennemis même. Mais voici que le Christ vous a réconciliés avec lui par la mort de son corps. Vous pouvez à présent paraître saints, sans tache et sans reproche devant ses yeux, à une condition toutefois, c'est que vous demeuriez inébranlables sur le fondement de la foi, sans vous laisser écarter de l'espérance que l'Évangile a fait naître en vous. Ô frères et sœurs, que Dieu nous garde solidement arrimés à ses promesses, solidement attachés à ce fondement inébranlable. La parole de Dieu est vraie, la parole de Dieu est la vérité, la parole de Dieu nous a transformés, nous sommes passés de la mort à la vie, d'enfants de colère que nous étions, nous sommes devenus ces enfants bien-aimés par sa grâce. Il est évident que tout ceci n'est pas le fruit de nos efforts, ce n'est que le fruit de la grâce. Rien n'est mérité, tout est grâce. Et béni soit Dieu, parce que cette espérance, comme solide fondation, nous permet de tenir dans toutes les épreuves. Et ce que nous vivons actuellement, cet environnement qui n'est pas sain, cet environnement qui est troublé, cet environnement qui est véritablement bousculé, tout ceci pourrait nous faire vaciller, mais nous demeurons fermes
parce que Christ est notre fondation. Et enfin, un troisième aspect que nous trouvons toujours dans ce chapitre 1er, vers la fin, à partir du verset 26, il est dit ceci: « Cette parole que vous avez entendue, que nous avons prêchée, dira Paul, que vous avez acceptée, cette parole est un mystère resté secret depuis l'origine des siècles, caché aux générations passées, mais à présent, le voile a été enlevé et tout est parvenu à la lumière pour ceux qui appartiennent à Christ. C'est à eux qu'il a voulu faire connaître quelle richesse, quelle splendeur renferme son plan secret en faveur des non-juifs. Ce secret, c'est tout simplement ceci: Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors je conclus avec ce par quoi j'ai commencé lorsque je vous disais que le ciel était plus que notre destination, plus qu'une destination pour nous. Il s'agissait d'une réelle motivation. Eh bien, je conclus avec cette belle espérance qu'est le message de la grâce, l'espérance comme seule motivation pour nous. Christ habitant en nous, nous gardons foi, nous gardons espoir, nous gardons cette espérance comme une ancre sûre et solide pour notre âme. Alors que Dieu vous bénisse tout au long de cette journée, que Dieu vous accorde sa grâce, que le Seigneur Tout-Puissant vous visite à nouveau et que l'espérance habite encore vos cœurs. L'espérance, nous l'avons lu comme motivation, l'espérance comme fondation, nous l'avons lu, et l'espérance comme une promesse sûre et solide. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à chacun.